L'un des 12 Thomas, dont le nom signifie jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas ma main droite à l'endroit des clous, si je ne mets pas ma main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées et il était là au milieu d'eux, il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Thomas lui dit alors, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Acclamons la parole de Dieu. Saint Thomas se comporte dans cette scène décrivant l'Évangile comme un homme contemporain. Si je ne le vois pas, je ne le crois pas. Ils doivent me le prouver. Je n'aurai la foi que lorsque l'existence de Dieu pourra être démontrée, disent beaucoup. En fin de compte, ils font confiance aux politiciens pour lesquels ils votent de manière répétée, même s'ils les trompent aussi de manière répétée, mais bon. Ils exigent des preuves, des démonstrations, comme si l'existence de Dieu pouvait être découpée, mesurée ou pesée, comme si cela pouvait se faire dans un laboratoire. Saint Paul VI a dit un jour, « Notre époque n'est plus intéressée par la vérité. » Il a dit il a plus de 50 ans, « Notre époque n'est plus intéressée par la vérité. » C'est pourquoi elle n'écoute pas les maîtres. Mais notre époque est encore intéressée par le bonheur et c'est pourquoi elle écoute les témoins. Je crois que cette analyse de Paul VI est toujours valable aujourd'hui. Des témoins sont nécessaires. Témoins qu'avec le Christ, on peut être heureux. Non seulement qu'il y a la vie éternelle, qu'un grand témoignage a été donné par le Christ ressuscité, mais qu'avec le Christ, on peut être heureux. Et ces gens autour de nous, ceux du « si je ne le vois pas, je ne le crois pas », ils doivent être capables de mettre leurs doigts pleins de doutes, leur intelligence. Ils ne disent pas rationnelle, mais rationaliste. Ils doivent être capables de la mettre dans le trou des clous. Quel clou? Ce que toi, ce que moi, un catholique, je porte dans mon corps. Lorsque n'importe lequel d'entre nous, à bien des égards, est confronté à un problème, quand il est fidèle dans son mariage, quand il est un bon travailleur, quand il ne désespère pas dans les maladies, quand il ne sombre pas face aux problèmes qui le frappent encore et encore, tu deviens un témoin. Et ceux qui t'entourent voient parce que tu pardonnes et tu ne venges pas. Ils t'interrogent parce que tu es capable de sourire alors que je serai pleine de ressentiment et de haine et de colère. Pourquoi as-tu accepté d'avoir ce bébé qui vient avec une malformation? Pourquoi prends-tu soin de ton père ou de ta mère au lieu de les amener dans un centre où ils seront tous tués, en les convoquant d'abord par toutes sortes de pressions qu'ils doivent demander la mort? Pourquoi es-tu un travailleur honnête et ne voles-tu pas quand d'autres autour de toi volent? Pourquoi aimes-tu d'abord et tu ne te soucies pas de travailler quand d'autres cherchent à travailler le moins possible? Pourquoi es-tu différent? Ce sont les blessures de notre corps. Et il le voit, il le voit. Ils peuvent ou non te le dire, mais il le voit. Et il le voit toujours, tout le monde le voit. Ils vont même s'en moquer
même s'il le voit. Pourquoi cette personne fait-elle ça? Je ne le ferai pas, je ne le ferai pas, je ne pardonnerai pas, je n'aiderai pas un étranger. Je ne sacrifierai pas mon temps pour être avec quelqu'un qui est seul ou qui est dans un hôpital. Je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas. Pourquoi cette personne fait-elle? Pourquoi cette personne fait-elle l'aumône? Pourquoi cette personne enduit-elle, lui-elle et se sacrifie-t-elle pour sa famille? Pourquoi? Est-ce qu'elle est faite d'une autre matière? Est-ce parce qu'elle n'est pas affectée par le froid, la chaleur, les coups et les moqueries? N'est-elle pas de chair et de sang comme moi? Et puis toi, si on te demande, tu dis, ça fait mal comme toi. Je suis comme toi, mais j'ai le Christ. J'ai le Christ, je ne suis pas seul. Ce sont les blessures que tu vois. Mets ta main dans ces blessures. Tu les connais. J'ai perdu un fils. J'ai perdu mon père sans pouvoir lui dire au revoir à cause de l'épidémie. Je n'ai plus de travail. Je suis malade. Le virus m'a laissé des séquelles qui ne disparaissent pas. Peu importe, j'ai dû émigrer de mon pays parce qu'il y a une terrible dictature qui ne me permet pas d'y rester. Et je recommence maintenant à zéro malgré mon âge. Tant de choses. Ils le voient. Ils savent que tu souffres. Ils sont pas stupides. Ils s'en rendent compte et ils t'interrogent. Pourquoi? D'où tu tires cette force? Quel est ton secret? Tu peux dire, regarde les blessures, les connais-tu? Les vois-tu? Les vois-tu? Mon secret est dans le Christ. Je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul dans le Christ vivant. Dans le Christ qui me relève et me soutient chaque jour quand je vais me communier. Dans le Christ qui me remplit de force et d'espoir quand je prie. Dans la certitude qu'il y a une autre vie. Dans la certitude absolue que le Seigneur accomplira sa promesse. Heureux serez-vous quand on vous persécutera à cause de moi. Heureux les pauvres, heureux ceux qui pleurent. C'est pourquoi je ne suis pas plus que toi, et les choses ne me font pas moins mal que toi. Je ne suis pas ni plus fort ni plus sensible, mais je suis pas seul, et je suis avec le Christ. Le monde a besoin de témoins. Il a besoin de nous. Aujourd'hui, la grande majorité des gens ne vont pas rencontrer un prêtre ou ne vont pas aller à l'église. Je lisais hier des statistiques qui disaient qu'en France, seulement 5% de la population est pratiquante. Ces 5%, c'est tout. 95% des Français ne vont jamais à la messe. C'est ce que disent les statistiques que j'ai lues hier. Qui ces 95% vont-ils rencontrer? Avec les 5% de catholiques qui ont des enfants, qui prennent soin de leurs parents, qui essaient d'être honnêtes et qui, s'ils commettent des péchés, demandent le pardon et recommencent. Le monde a besoin de ces témoins. Et nous devons être comme le Christ ressuscité qui se tient devant le sceptique de Thomas et lui dit, « Mets tes doigts ici et ne sois pas incrédule, mais croyant. » Beaucoup n'écouteront pas, mais d'autres diront comme Thomas, « Mon Seigneur et mon Dieu. »
Je crois en toi, Seigneur. J'ai rencontré un témoin, avec quelqu'un qui m'a surpris, avec quelqu'un qui est capable d'être heureux quand il n'y a pas de raison humaine de l'être, avec quelqu'un qui n'a pas peur de la mort, avec quelqu'un qui sait même affronter la douleur avec sérénité et même avec joie. Et c'est ce que je veux pour moi. Et s'il s'agenouille devant le Christ et que c'est là son secret, moi aussi je le fais. Mon Seigneur et mon Dieu. Christ, tu es Dieu. Je veux être avec toi. Et puis, il y a une autre chose importante. La souffrance n'a pas seulement une valeur de témoignage. La souffrance est acceptée. La souffrance unie à la souffrance du Christ n'a pas seulement une valeur de témoignage valable pour la conversion de ceux qui la voient, mais elle a une valeur de co-rédemption, et j'y crois. Et l'Église aussi, quand elle nous parle de la communion des saints, il y a une valeur de co-rédemption. Seigneur, je t'offre cette angoisse, cette peur, cette douleur physique, ce souci, quel qu'il soit, je te l'offre, Seigneur. Je l'accepte et je te l'offre pour mes enfants, pour mes amis, pour mon pays, pour cette personne qui m'a demandé des prières pour l'Église. Bien sûr, cela demande de la foi. Mais nous revenons toujours à la même question. Avons-nous la foi? Comme l'a dit notre Seigneur, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il cette foi sur cette terre? As-tu la foi qu'il existe une vie éternelle? As-tu la foi que ta souffrance peut être co-rédemptrice? Que tu peux offrir ce que tu vis, quoi que ce soit, à ceux que tu aimes le plus, ou même à ceux que tu ne connais pas. Laisse-nous témoigner de la manière dont vit un catholique. Comment un catholique sait aimer, sait pardonner, sait se relever quand il tombe, sait demander pardon. Sois un des témoins pour que la grande majorité qui veut encore être heureuse nous voie. Et qu'au moins quelqu'un dise comme nous, et comme saint Thomas, mon Seigneur et mon Dieu, qu'il en soit ainsi.